paix tout près de l'école. Oui, c'est la cellule d'alerte ici Ebola. Merci, je vais dans laquelle je vais envoyer l'ambulance sur le terrain. Il a quel âge? Il a l'air d'être 50 ans. Ok, pouvez me donner les signes qu'il présente? Ok. Ok. Voilà, il y a un cas suspect à Malepe. Je mets d'appeler l'investigateur de Malepe qu'on puisse envoyer une ambulance. Oui. Oui, allô, docteur Eric. Ici, c'est la cellule alerte. Nous avons un cas de malade. Au niveau des aires de santé, nous avons d'abord la surveillance à base communautaire. Quand il y a des rumeurs, quand il y a un décès communautaire, ils nous remontent ça en appelant le service d'alerte. Une fois le service d'alerte est averti, l'équipe d'investigation va descendre pour aller approfondir l'investigation. C'est une alerte qui vient d'être donnée par la cellule de la communication, donc c'est une alerte de la communauté. Ismaël, oui. Tu vois Malek? Oui, je vois. L'église catholique, cathédrale, derrière. Il y a une maison là où il y a les investigateurs qui t'attendent devant là-bas pour prendre les cas. Un investigateur, en partant sur le terrain pour faire une investigation, il prend un chargé de la communication, un psychologue, un de la vaccination et en même temps un de la prévention et contrôle contre les infections. Donc ils vont en une équipe multidisciplinaire pour réaliser l'investigation. Arrivé sur terrain, c'est d'abord les psychologues qui essayent de remonter le moral du patient. Ensuite, les communicateurs qui lui expliquent le risque qu'il court si éventuellement c'était Ebola. Donc, ils essayent de le convaincre pour qu'il accepte que l'investigateur lui pose des questions pour plus savoir sur son parcours et sur sa maladie. Il essaye d'approfondir l'investigation pour voir éventuellement est-ce qu'il y a un lien épidémiologique ou pas. La femme l'a dit qu'il était parti à Rwangoma, il y avait un deuil là-bas. Okay. Alors directement quand je le vis derrière, j'ai compris que ce sont des familiers. Donc les liens épidémiologiques doivent être au niveau de Rwangoma. Et au niveau de Rwangoma, sa famille. Le psychologue prend le temps vraiment de préparer le patient, le communicateur communique sur le risque. Après, l'investigateur commence son investigation. Là, ça devient une complémentarité. Vu qu'ils étaient en contact déjà avec leurs parents qui commençaient les signes, c'est eux qu'on va lister. Et raison pour laquelle nous insistons sur le suivi de 21 jours. On va les lister, on va les suivre. Il y aura une équipe qui va rester, qui va le suivre pendant 21 jours. Dès qu'ils vont commencer le signe, on va directement prendre des mesures de santé publique. Le chef de quartier participe. Et après le listage des contacts, vient maintenant la phase de recrutement des relais communautaires qui vivent dans la localité, qui seront donc censés de faire le suivi pendant 21 jours, venir voir les contacts pour se rassurer de leur état de santé. Les relais communautaires qui font le suivi, il ne faut pas qu'ils se limitent tout seulement à venir voir si quelqu'un est malade, si quelqu'un... Non, le relais communautaire fait au-delà. Il doit même faire la sensibilisation, il doit également faire la mobilisation sociale, c'est-à-dire que quand il y a vaccination, c'est lui qui doit aider à dire voici, il y a la vaccination là, vous devez aller là pour vous faire vacciner. Et c'est comme ça qu'on peut interrompre la chaîne. Ils doivent vacciner les contacts et les contacts des contacts, afin de vacciner toute la ceinture. Donc c'est pourquoi ils sont obligés de tous travailler ensemble. Et au début, il y avait beaucoup de rumeurs autour de la vaccination. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir la vaccination. Malheureusement, que la vaccination n'est pas une vaccination de masse, c'est une vaccination seulement pour le contact. Hier, on a enregistré 5 cas confirmés ici à Béni, repartis dans 5 aires de santé différentes. Et dans chaque aire de santé, il y aura un investigateur. Un investigateur qui sera accompagné par une équipe mixte, comme tu l'as si bien dit. On va échanger sur comment vous allez organiser cette investigation. On est dans 5 aires de santé différentes. Dès que quelqu'un commence à développer un seul signe, on essaye vraiment de le préparer afin de l'orienter vers le centre de transit. Quand les résultats sont positifs, l'équipe d'investigation revient encore sur terrain, faire le listage des contacts, tous ceux qui étaient rentrés en contact avec le patient. Il faut pouvoir envoyer ces personnes au centre de traitement pour 2 raisons. Pour éviter que ces personnes ne contaminent donc ses proches et ensuite pour avoir plus de chances de guérir cette personne. Parce que si on laisse cette personne trop longtemps dans la famille, vous utilisez les mêmes toilettes, vous utilisez les mêmes objets, cela veut dire que la contamination est rapide autour de la personne.
Et cette personne qui reste des jours aussi avec le virus dans son corps, le virus détruit tous les moyens de défense de l'organisme. Actuellement, le plus grand défi qu'on a, je dirais d'abord, c'est un engagement profond de la communauté. Parce que les contacts jusque-là, tous n'acceptent pas de rester sur place pour leur suivi pendant les 21 jours. Donc dans toutes les familles, il faut détecter les malades très tôt. Parce que la maladie, elle a commencé à Mangina. Et c'est les contacts qui ont refusé le vaccin qui ont amené ça à Beni. À Beni aussi, c'est des contacts qui ont refusé le vaccin qui ont amené ça à Butembo. À Butembo, à Katwa, ils ont fait tout. Là-bas, les résistances étaient énormes. Ils ont même brûlé les CTE. Et ils ont refusé le vaccin. Donc c'est ceux-là qui ont refusé le vaccin qui ont encore amené la maladie ici. Il y a beaucoup de mouvements de la population. Nous donnons à manger aux contacts à haut risque pendant les 21 jours pour qu'ils ne se déplacent pas pour aller chercher à vivre dans d'autres milieux. Qu'est-ce quelque chose qui donne beaucoup de joie pour vous pendant le travail? Quand on voit un positif déclaré guéri et ressort vivant. Franchement, le fait qu'on les détecte tôt, et puis il vient au CTE, il prend son traitement, il ressort guéri. Parce que la communauté croit que quand on vient, c'est la mort, quand c'est compliqué. Et quand c'est réellement la mort, parfois, c'est comme si tous les efforts qu'on a fournis, c'était en vain. Mais quand il ressort guéri, on a la torse bombée, on va avec lui au niveau de la CT. Parfois même, c'est avec tambour. Hein? Là, vraiment, on a toute la joie et leur faire comprendre que non, vous voyez, il y a des gens qui ressortent vivants. C'est une sorte de sensibilisation. Dès que vous venez tôt, les choses peuvent être autrement que lorsque vous venez très tard. Et assurez-vous que tous les membres de votre famille sont vaccinés, hein, tout votre entourage. Qu'est-ce qu'il y a une chose qui donne de tristesse? C'est quand on est mal compris. C'est quand on nous caillasse, quand on fait notre travail. C'est quand il y a la mort. C'est quand on menace. Et quand on nous tue aussi. Là, ça va pas.